n'épingle pas ces gens de M23. Vous le voyez commettre des exactions. Vous les voyez violer les Congolaises et vous le voyez en train de piller les Congolais. Pourquoi il n'y a pas, y compris la presse internationale qui est déployée là-bas, des condamnations fermes avec des injonctions fermes? Comme c'est le cas en ce moment, d'ailleurs, comme ça a été le cas en Libye, comme ça a été le cas en ce moment d'ailleurs en Syrie. Non, à tout moment, quand MONUSCO a reçu un rapport des viols et du pillage, ils ont essayé d'intervenir avec les forces disponibles. Et nous, la communauté internationale, nous avons condamné très fortement et continuellement les abus des droits de l'homme qui sont commis par M23. Les faits n'ont pas été ce qu'on aurait voulu parce que M23 reste une menace à la population civile. Donc, nous devons faire mieux. J'accepte ça, mais nous avons fait un effort. Quelle garantie vous donnez aujourd'hui aux Congolais qui vous suivent que vous n'allez pas laisser cette situation dégénérer à l'Est pour entériner la balkanisation du Congo? Bon, nous sommes absolument contre la balkanisation du Congo. C'est contre tous nos intérêts politiques, sécuritaires, stratégiques, économiques. C'est absolument contre nos intérêts. Donc, avec tous les outils que nous avons, diplomatiques, onusiennes, développement, nous allons travailler avec le gouvernement congolais pour empêcher la balkanisation du pays. Le chef de l'État va s'adresser demain à la nation pour rassurer la population, mais également donner la marche du Congo. La communauté internationale attend quoi du gouvernement congolais aujourd'hui? Bon, nous voulons une politique très claire du gouvernement congolais que nous pouvons soutenir. Et j'imagine que le chef de l'État demain élaborer cette politique et puis nous sommes prêts à le soutenir avec tous les moyens que nous avons. Et donc, par exemple, pour nous, nous examinons maintenant ce que nous pouvons faire pour aider à la stabilisation de l'Est du pays, comment nous pouvons soutenir des initiatives congolaises dans la réforme du secteur de sécurité, la réforme de gouvernance locale, pour obtenir cet objectif. Monsieur l'ambassadeur, nous touchons quasiment à la fin de cette année. La Grande-Bretagne a été présentée comme l'un des partenaires privilégiés de la RDC. Ça évolue, c'est équivaut à combien votre intervention au Congo, votre investissement au Congo, c'est combien? C'est environ 230 millions de dollars. 230 millions de dollars. Oui. Et ça a augmenté très rapidement. Nous avons maintenant le 10e anniversaire de notre présence comme partenaire de développement. Oui. Nous avons commencé avec une enveloppe de 21 millions. Et maintenant, après 10 ans, nous sommes 10 fois cet montant. Alors, dans cette intervention au Congo, les secteurs privilégiés, parce qu'on dit très souvent la Grande-Bretagne, c'est à l'arrière-pays, c'est le soutien pour les petits projets, etc. Pourquoi vous ne pouvez pas contribuer au développement du Congo avec des grands projets? Bon, nous contribuons dans plusieurs domaines, le domaine humanitaire, puis des services sociaux, santé, éducation, où nous avons des projets très significants, je dirais. Nous donnons, par exemple, pour l'ensemble de la population de l'Équateur, des moustiquaires imprégnés. Donc ça, c'est un projet à grande échelle. Oui. Troisièmement, nous travaillons dans le domaine de la gouvernance. Donc, nous étions le bailleur le plus important pour les élections en 2011 et aussi nous sommes l'acteur le plus actif pour la réforme de la police nationale congolaise. Mais le nouveau élément qui, pour moi, est peut-être le plus intéressant, c'est d'aider la croissance économique du pays. La RDC, c'est un pays qui va se développer avec ses propres ressources parce que c'est un pays avec un potentiel énorme. Donc, notre rôle, ce n'est pas de donner de l'argent qui va développer le pays, mais c'est plutôt d'aider le gouvernement d'exploiter toutes ces ressources pour le bénéfice de la population. Alors, mais justement, qu'est-ce que vous pensez de la dernière décision du Fonds monétaire international qui a récalé le gouvernement Matata par rapport à un certain nombre de dossiers, notamment sur la déclaration des contrats? Oui, c'était le Fonds monétaire a insisté sur la transparence dans le secteur minerai. Et le gouvernement, je salue très clairement les efforts du gouvernement parce qu'ils ont publié plus qu'une centaine des contrats. Mais il y avait un seul contrat où il n'y avait pas encore suffisamment de transparence. À cause d'un seul contrat, on stoppe ou bien on récale un pays? Bon, nous pensons qu'on doit insister sur des principes de base et la transparence, surtout pour des ressources naturelles qui doivent profiter l'ensemble de la population. Il faut être absolument transparent.
Et donc, nous avons un programme conjoint avec la Banque mondiale et le gouvernement congolais de 60 millions de dollars pour aider la bonne gestion du secteur minerai. Donc, nous ne critiquons pas le gouvernement, plutôt nous préférons travailler avec le gouvernement pour obtenir ses propres objectifs. Et quelle est votre appréciation en tant que grand pays, Grande-Bretagne, du gouvernement Matata? Bon, ils ont fait un effort très important, surtout pour l'amélioration du climat des affaires. Et pour ça, nous avons lancé un programme de 66 millions de dollars expressément pour la croissance économique et surtout l'amélioration du climat des affaires. Et nous travaillons extrêmement étroitement avec le Premier ministre personnellement pour obtenir cet objectif. Monsieur l'ambassadeur, autre question. Celle-ci, elle vient du Burkina Faso. C'est un Africain qui dit: pourquoi la Grande-Bretagne a installé des bases militaires en Ouganda, qui est un petit pays, au lieu de le faire au Congo, qui est un grand pays, comme les États-Unis ont fait avec Africom? Bon, nous avons des relations militaires avec l'Ouganda qui datent depuis très longtemps. Donc, et aussi, l'Ouganda s'est très engagé à Somalie, qui est un pays de priorité pour nous à cause des questions contre-terroristes. Oui. Pour gérer vos bateaux qui passent par là avec la piraterie aussi. Oui, exact. Oui. Somalie est devenu un problème significatif pour nous. Oui. Ici en RDC, notre coopération, c'est plutôt avec la police plutôt qu'avec des forces armées parce qu'il y a des autres partenaires qui ont plus de liens forts avec les forces armées. Comme les États-Unis et l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, l'Angola, la Belgique même. Est-ce que vous soutenez l'Angola et la Tanzanie qui sont prêts à déployer des troupes dans quelques jours à l'est de la RDC? Oui, comme j'ai dit avant, nous soutenons le principe d'une force neutre internationale. Monsieur l'ambassadeur, je vais quand même revenir sur ces questions. Il y en avait beaucoup, mais je vais prendre le plus essentiel. La Grande-Bretagne est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Comment vous avez laissé faire l'élection du Rwanda au Conseil de sécurité, alors que vous avez connaissance de tout ce qui se passe au Congo, de tous les malheurs que le Rwanda pose aux Congolais? Bon, c'est une très bonne question, mais ce n'est pas le cas que c'est le Conseil de sécurité qui fait le choix des nouveaux membres. Ça, c'est le choix de l'ensemble des Nations Unies, donc l'Assemblée générale avec presque 200 membres. Et la nomination de Rwanda a été faite par l'Union africaine. Et donc, c'est plutôt une décision régionale qu'une décision internationale. Nous acceptons l'élection des membres et nous allons travailler avec, mais ce n'est pas du tout notre choix. Et pour nous, la Grande-Bretagne, nous ne disons jamais en public pour qui nous avons voté. Et dans le cas où, à Kampala, il ne se décide pas grand-chose, vous êtes prêt à ce que vous souteniez une délocalisation du lieu de négociations avec la M23, avec le gouvernement congolais? On annonce Brazzaville, par exemple. Bon, nous sommes présents, mais juste comme observateurs. Oui. C'est essentiellement une décision pour le gouvernement congolais, comment il veut procéder avec les négociations. Et en principe, nous sommes prêts à soutenir les choix qu'ils font. Excusez-moi pour cette question, mais on dit, c'est un Congolais, lui, qui est à Kampala là-bas, qui dit: on a vu des Occidentaux dans la suite de M23 pour leur donner des conseils. Vous êtes au courant de ça? J'ai jamais entendu ça, franchement. Et je peux vous dire que nous n'avons pas, depuis le début, nous n'avons pas eu aucun contact direct avec l'M23. Et pourquoi vous ne les classez pas parmi les groupes négatifs et terroristes comme vous l'avez fait pour d'autres groupes comme le Hezbollah ou d'autres? Nous les classons clairement comme un groupe négatif. Dans la nouvelle résolution pour la MONUSCO, nous avons, avec des autres pays, nous avons insisté qu'on va inclure M23 comme une des forces négatives dans l'Est de la RDC. Alors, on annonce beaucoup par rapport à la communauté internationale qu'il y a deux poids, deux mesures. Quand il s'agit des problèmes des Congolais, vous le comprenez, mais vous ne prenez pas des mesures on va dire, efficace tout de suite. Mais quand il s'agit des pays, notamment le Rwanda ou l'Ouganda, vous allez vite avec des condamnations beaucoup plus franches. Alors, allons dans un scénario où les Congolais sont exaspérés de la situation qu'ils vivent, de l'humiliation qu'ils vivent, et qui disent: on va traverser au Rwanda. Qu'est-ce que vous allez faire?
Bon, nous, comme j'ai dit, nous nous opposons à toute ingérence faite par le Rwanda dans la RDC. Oui. Également, nous ne soutenons pas une ingérence congolaise au Rwanda. Oui. Mais ça, ce n'est pas le problème actuel. Le problème, c'est Lambert. Et lorsqu'il y a des militaires rwandais qui sont arrêtés ici à Kinshasa, ce n'est pas une preuve supplémentaire? Oui, mais comme j'ai dit, nous avons trouvé déjà le rapport des experts comme crédible et convaincant. Et nous avons dit ça clairement aux autorités rwandaises. Très bien. Merci beaucoup. Il nous reste une question. Je voulais juste savoir si, pendant cette année que vous êtes venu ici depuis 2010, hein, au moment où la RDC célébrait le cinquantenaire de son indépendance, quel bilan vous pouvez faire de cette année que vous êtes venu ici, au plan institutionnel, au plan de la démocratie, au plan même, je dirais, du développement du Congo? Bon, on a vu un progrès très clair. Bon, ici, dans la ville de Kinshasa, on a vu beaucoup de changements depuis mon arrivée, mais aussi quand j'ai voyagé dans le pays, on a vu beaucoup de changements. J'ai visité Katanga, on a vu le progrès de la secteur minier là-bas. Mais ce qui m'a beaucoup déçu cette année, c'est à l'Est, on a vu un progrès très, très important depuis mon arrivée, au niveau sécuritaire, au niveau économique, au niveau de tensions communales. Donc, c'est énormément frustrant que M23 a mis à revers tous ces progrès qu'on a vus. Et nous espérons qu'aussi rapidement que possible, on va revenir aux progrès importants qu'on a vus. Et pour terminer, est-ce que le Royaume-Uni sera toujours du côté des Congolais ou du côté de ceux qui agressent les Congolais? Bon, nous sommes bien sûr avec les Congolais. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Si vous avez des questions, voilà, il a répondu à vos questions. Continuez à les poser. On va transmettre, continuer à discuter dans le forum et puis à travers le monde sur votre chaîne. Nous allons rediffuser cette émission suffisamment pour ceux qui n'ont pas pu le suivre jusqu'à la fin, pour que vous puissiez avoir le point de vue du Royaume-Uni par son ambassadeur représenté ici en RDC. À très bientôt, avec le même plaisir.